Salut à tous, donc aujourd'hui nous allons réparer cette alimentation qui déconne. Qu'est-ce qu'il y a eu? Alors oui, il y a deux condensateurs qui est gonflé. Je vais vous montrer ça juste après que je montre comment ça s'est fait éventuellement, sachant que c'est la deuxième fois que ça arrive. Donc faut savoir que cette alimentation est branchée sur ma Freebox avec le FTH que vous trouvez ici. Alors, j'ai jamais vraiment compris à quoi sert. Je pense que c'est pour avoir du 1 gigabit. Et donc, ouais, il est branché sur ça. Alors, vous allez comprendre. Alors, même si je branche. Alors, attendez. Je vais tenter de le brancher, même si ça a l'air compliqué. Voilà, c'est bon. Donc, je le branche comme ça. Bon, je pense pas que ça va se voir, mais je pense que vous allez voir qu'il va s'allumer. Voilà, là vous voyez qu'il est allumé. Mais par contre, dès que je vais mettre sur la box, alors je vais vous montrer sur la LED, parce que vous allez comprendre. Voilà, heureusement qu'il y a une LED, hein, même si c'est du no-name. Voilà. Alors attendez. Pas simple. Alors. Ah, c'est bon. Je pense pas que ça se voit bien, mais en fait, la LED, il s'est presque éteint. Et la Freebox fait un bruit épouvantable. Alors, je sais pas si c'est le disque dur. Là, je vais l'enlever. Aucun bruit. Quand ça fait ça, ça veut dire qu'il y a notamment des condensateurs qui ont déconné. Et j'ai compris d'ailleurs complètement pourquoi. Je vais vous le montrer. Voilà l'alimentation des montants. Comme vous pouvez le voir, ces deux condensateurs ont gonflé. Donc il faut les remplacer quand vous voyez que c'est gonflé ou alors c'est pété. Alors, du coup, je me suis dit que bon, je vais remplacer notamment celui-là. Bon, celui-là, je sais que j'ai la même valeur. Celui-là, il faut que je regarde. Ou alors, il faut qu'il y ait la même valeur mais avec plus de volts. Donc, je me suis dit, bon, je vais mettre, voilà, je vais remplacer. Sauf que je me suis rendu compte un truc, c'est que par ici, vous avez la régulateur de tension et avec le, voilà, on peut appeler ça le radiateur qui chauffe beaucoup. Et le problème, c'est que si vous regardez bien, ils sont juste à côté, donc autant dire que voilà, il doit énormément chauffer. Donc voilà, je me suis dit pourquoi pas faire en sorte de mettre 4 fils et de les mettre éventuellement par là. On va tenter ça. Alors, il faut éventuellement faire attention avec les alimentations parce que ils peuvent vous électrocuter. Donc il faut être un minimum connaisseur pour faire ça. Donc voilà, il faut que je regarde à quel endroit le dessouder. Alors, à savoir que pour dessouder, en réalité, c'est plutôt simple. Alors, j'ai une technique hein, pour l'enlever assez facilement. Alors, je regarde à quel pin ils sont. Je vais d'abord enlever celui-là parce que il est plus évident. Alors, je vais mettre un meilleur. Alors après, vous l'aurez compris, c'est comment remplacer un condensateur, mais surtout de faire en sorte que ça soit moins chaud et qu'il y a peu de chances que vous le changiez. Parce que bon, voilà, comme vous voyez là, alors, parce qu'il est juste à côté, hein, donc il chauffe beaucoup trop, surtout depuis que j'ai le FTH, donc le truc de la fibre optique. Ça chauffe vraiment trop et c'est peut-être pour ça aussi que celui-là il a gonflé aussi, sachant que je l'ai jamais remplacé. Je vais voir si j'ai la même valeur ou un petit peu plus de volts. Parce que voilà, je sais pas pourquoi il y a eu ça. Alors, du coup, j'ai ma technique hein, pour dessouder assez facilement. Il suffit de faire en sorte de fusionner les deux. Alors, il faut que je le fasse bien. Avec plus d'étain. À savoir que j'ai un fer à souder sans fil. Si vraiment c'est pas suffisant, je prendrai le classique. Attention. Ouais, je sais pas trop. Ouais.
il n'y a pas assez de chaleur, je pense. Bon, je vais changer. Du coup, voilà, bon, j'ai pris un fer à souder classique. Là, ça va aller beaucoup mieux. Donc maintenant, ce qu'il faut faire, c'est essayer de faire en sorte de prendre, de pincer tout en tirant sur le condensateur. Et alors attendez, parce que là ça va être compliqué. Et de fusionner comme ça, mais bon, ça risque d'être complexe. Hein. Alors attendez, j'ai pas un meilleur angle, mais bon, moi non plus. Non, j'ai pas réussi. Ça va être compliqué. Hein. Alors attends. J'arrive pas, hein. Je sais pas trop. Alors, je vais tenter de le dessouder en fait. On va tenter. J'espère que c'est bien le bon. Ouais, c'est bon. Alors, c'est pas la meilleure idée, hein, mais c'est vrai que je n'y arrive pas de le retirer normalement. Ah, ça y est, je vois le trou. Ouais, je pense qu'il y a moyen de le retirer comme ça. Alors, je vais voir s'il est possible maintenant de le retirer. Ah ouais, ça bouge normal. Voilà, il a bien gonflé. Donc allons-y pour le deuxième qui est pour celui-là, pour enlever ce condensateur. Alors, comme je l'ai dit, je sais pas si j'en ai des condensateurs comme ça. Alors, des comme ça, c'est sûr, parce que bah, justement, c'est celui que j'avais remplacé celui d'avant qui est sur une carte mère de PC qui est de toute façon HE. Donc, voilà. Alors, je vais tenter de l'enlever. Je vais mettre de l'étain. Alors que je regarde, oui, c'est bon. Alors, je vais voir s'il y a moyen de l'enlever. Ah, je pense que ça sera plus simple. Alors, allez, voilà. Plus simple. Alors, voilà. Lui, c'est plus simple à l'enlever parce que voilà, j'avais une meilleure prise en main. Alors, du coup, c'est du quoi, lui? Que je regarde bien. Oh, attendez. Du 10 000 microfarad en 16 volts. 10 000 microfarad, je sais pas si j'en ai. Il est où l'autre? Voilà. Alors, lui, ça, je crois que c'est du 1000. Hein. Si je me souviens bien. Ouais, c'est du 1000 microfarad 16 volts. Lui, 10 000. Alors, lui, je sais que j'en ai. Lui, je sais pas. Faut que je vois si j'ai au moins le même microfarad pour que je puisse, voilà, tous les deux les remplacer. Je vais rechercher tout ça et on verra. Bon, malheureusement, je n'en ai trouvé qu'un seul. D'ailleurs, c'était lui à la base que je devais mettre au lieu de l'autre, vu que je me souvenais plus que j'avais deux ceux-là. Et du coup, ouais, l'idée que j'ai eue, en fait, c'est que au lieu de le laisser ici, par la pure chaleur qu'il y a là, en fait, je vais mettre des fils qui va aller éventuellement jusqu'ici pour faire en sorte que ce soit moins chaud et que ce soit plus durable. Bon, malheureusement, je n'ai qu'un seul condensateur trouvé qui a la même valeur, donc je suis obligé de commander un pour lui. Donc on se retrouve pour vraiment plus tard quand j'aurai voilà, quand j'aurai le condensateur concerné. En fait, dernière chose à vous montrer, voilà ce que j'avais prévu de faire. Voilà, donc c'était de faire une rallonge pour voilà. Au début, j'avais prévu de le faire coucher, mais en fait, non, je suis pas possédant, donc je les mettrai comme ça. Et ne vous inquiétez pas, de toute façon, je vous montrerai comment faire pour l'autre condensateur que je prendrai pour plus tard. Allez, salut.
En fait, je viens de me rendre compte d'un truc, c'est que... Alors, je vous ai dit que j'allais qu'on allait se retrouver pour quelques jours pour que je puisse commander le gros, mais en fait, non, non. Ces deux-là ont exactement la même valeur. Comme vous voyez, là, c'est du 1000 microfarad en 16 volts, et lui, c'est exactement le même. Alors, je vais tenter de le mettre voilà, dans le meilleur angle. Donc, je vais pouvoir le remplacer. Et donc, pour ça, j'ai la carte mère, donc il faut que je trouve donc de la même valeur. Je crois que c'était lui. Voilà. Faut que je regarde. Voilà, j'en ai trouvé 3, donc il y en a un là et 2 ici, donc je vais prendre sur lui vu que on peut l'enlever très facilement, donc ça risque d'être un peu complexe. Alors que je regarde par où dessouder pour pas que je fasse d'erreur. Je pense que c'est lui là. Alors, pour éviter que je le perde. Alors. On va tenter de le retirer comme ça. À moins qu'il n'y ait pas assez de... Non, il n'y a pas assez d'étain. Je vais en mettre encore plus. Voilà. Là, je peux le retirer. Là, je tire sur le condensateur. Voilà. Très simple. Parce que sinon, vous allez vous galérer à... Voilà, à le retirer. Là, je viens de me faire brûler. Je sais pas comment. Voilà, bon, c'est que dalle. Voilà. Je retire cette carte mère. Maintenant, on va mettre les fils comme j'ai fait pour lui. Alors, pour les fils, j'en ai un paquet. Hein, et on va mettre, pour simplifier la chose, on va faire la même chose pour lui, c'est-à-dire le plus pour le rouge, le moins au noir. Donc, on va exactement faire comme ça. Voilà. Là, ça a l'air suffisant. J'espère que vous voyez bien, parce que je suis pas trop dans le cadre. Voilà. Même chose pour lui. Alors, ça part en couille, hein, comme vous voyez. Alors, faut que je refasse, hein, parce que là, ça part trop en couille. Alors, ouais, je pense que ça sera suffisant. Voilà. Alors maintenant, on va prendre le fil, on va le dénuder, voilà, jusqu'au cuivre. Ça sera suffisant. Hein. Pas besoin de faire plus, vous allez comprendre pourquoi. Donc au moins vous aurez compris que les deux sont exactement les mêmes, sauf que lui il est gonflé. Hein. Lui il est plat, gonflé. Donc bah lui, de toute façon, c'est fini. T'as une chaise. Alors. Donc vous allez comprendre. Alors. Voilà. Donc maintenant ce qu'on va faire c'est de souder par là. Donc à la même façon que lui pour éviter qu'il soit là et qu'il échauffe beaucoup pour rien. Donc on va faire comme ça. J'espère que vous voyez. Ah. Entrer. À savoir que ouais, il faut qu'il y ait absolument des trous. Hein. Ensuite vous pouvez l'aplatir comme ça. Et le souder. Alors c'était ici. Voilà, très simple. Après, si vous voulez, vous pouvez le couper hein, pour éviter qu'il y ait un court-circuit. J'essaie de le lever. Voilà, c'est bon. Voilà.
Voilà, c'est bon. Donc, suivant pour lui. Donc, même chose, hein. On met sur le moins. Le moins, c'est celui qui a des traits. Hein. Alors, allez. À savoir qu'il ne faut pas que le trou soit visible. Si c'est le cas, ça va s'enlever tout seul à un moment donné. Voilà. Voilà, c'est bon, j'ai coupé. Donc voilà, maintenant, alors ça risque d'être compliqué hein, pour que ce soit bien groupé. On va mettre là en attendant. Voilà. Maintenant, il y aura l'étape. Alors attendez, je reviens, j'ai plus de batterie. Bon, c'est bon, charge mis. Maintenant, ce qu'il faut faire, c'est de souder sur le condensateur. Alors, à savoir que c'est un petit peu compliqué vu que bon, j'ai pas d'outils pour voilà pour la troisième main par exemple. Donc, j'ai ma petite technique. Hein. C'est d'avoir une clé à molette et de faire en sorte de le tenir. Alors, vous voyez bien, je le serre. Alors, là, c'est le moins. Hein. Le moins, donc c'est pour celui-là. Pour que vous voyez bien. Voilà, bien tenu. Je pense qu'il tient bien en place. Je vais regarder. Ah non, tu vois. Merde. Alors lui, il s'est lâché. Ce qui fait qu'il n'était pas bien soudé. En fait, je me rends compte que le rouge aussi, il est mal soudé parce que... Ouais, je sais pas. Bon, ok, je pense que c'est bien mis. Donc la meilleure solution aussi pour... si vous pouvez pas mettre du scotch pour pas qu'il y ait de court-circuit, vous pouvez l'écarter un petit peu comme ça. Bon, moi je vais pas en mettre, même si c'est coincé. Donc maintenant, voilà. Les deux sont branchés en rallonge. Maintenant, voilà, dernière étape, c'est de tenter de le placer ici. Donc je vais tenter de voir, alors d'abord s'il est possible de mettre sur les deux comme ça.
Ah bah c'est parfait. Voilà. De toute façon, j'ai pas vraiment d'autres endroits, donc alors. Je vais tenter de les faire tenir, donc maintenant c'est d'utiliser du scotch à double face. Après, il est complètement foiré, je sais pas pourquoi il est comme ça. Il colle tout le temps. C'est de le placer ici. Après c'est vrai qu'il n'est pas trop collant, donc je vais laisser tomber pour lui. Voilà. Maintenant, pour l'autre. Voilà. Maintenant, on va tenter de les placer. Alors, tenter de mettre lui. C'est un petit peu fait à l'arrache, mais bon. Plus à droite. Après, il rentre pas très bien. Ah, c'est bon. À cause de la résistance. Après, il faut que j'écarte les deux. Voilà. Donc, ouais, je pense que ça va être bon alors. Je tente d'écarter les deux sans poser de problème. Voilà, c'est bon. Non, à lui. Eh bien, on dirait que c'est bon. Ça a l'air d'être bien mis. De toute façon, voilà. Ça, non, logiquement, ça devrait beaucoup moins chauffer parce que bon, il y aura lui qui va sans doute les protéger. Lui, il est résistant, hein, je pense, parce qu'il est toujours plat. Donc lui, là, je pense pas qu'il a un problème. Donc, ouais, alors attends, je vais me rendre compte qu'il y a presque un contact. Et ben voilà, je pense que c'est bon. Alors, je vais vérifier encore. En fait, non. Je vais plus l'écarter par la gauche. Voilà. Je vérifie bien qu'ils sont bien mis. Voilà. Voilà, c'est bon. Maintenant, je vais... Tout est niqué. Excusez-moi. Alors, en même temps, c'est tellement mal placé, c'est mon setup que bon, je peux pas faire normalement. Voilà, c'est bon. Alors, putain, c'est un bordel. Désolé, j'ai tout fait tomber. Bref, donc on va mettre, voilà, on va mettre tout sur la coque. Voilà. Logiquement, s'il est bien fait, il devrait plus avoir de problème de condensateur parce que c'était lui le responsable, il était juste à côté. Donc pourquoi ça m'étonne pas. Est-ce qu'il est bien placé aussi? Ouais, je pense qu'il est bien placé. Hein. Je pense que c'est bon. Alors, à savoir qu'il s'est retiré
plus ou moins tout seul, parce que je sais pas ce qui s'est passé, peut-être à cause de la chaleur. Attends, en fait, attendez, je sais pas ce qu'il a. Bon bref. Je vais essayer de le brancher et on va voir si il fonctionne. Donc voilà, j'ai plus qu'à rebrancher sur l'alimentation. Alors à savoir qu'il est tout branché. Voilà. Donc, alors, je vais délier les deux mains. Voilà. Il a l'air de s'allumer normal. Avec la LED. Hein. Bon, alors, vous n'allez pas pouvoir là parce que de toute façon, il est semi-HS de toute façon, le LCD. Voilà. Voilà, vous l'entendez ventilo, ça veut dire qu'il s'allume normal. Donc voilà, non seulement voilà, j'ai remplacé 2 condensateurs, mais en plus, j'ai fait en sorte. Alors, je pense pas que ce soit le bon mot, c'est isolé de la chaleur parce qu'il était vraiment à côté de la régulateur de tension qui envoie des fortes chaleurs du fait que les condensateurs ne supportent pas la chaleur. Donc voilà, bah merci d'avoir regardé. Si vous avez des questions, vous pouvez le dire en commentaire. Et voilà, parfait. Donc je pense que ça va durer à long terme la réparation que j'ai faite. Voilà, merci à vous.